Je t'emmène avec moi pendant 24 heures dans ma vie de trader à Bali. Il est 6h30, je me réveille tranquillement, je fais mon lit, je prépare mes affaires, je m'apprête à sortir de mon appartement parce que je vais me rendre à mon espace de coworking, là où je travaille mon trading tous les matins. Je profite du trajet pour t'inviter à regarder cette vidéo en entier parce que je vais te montrer quelque chose que je n'ai encore jamais montré sur ma chaîne. Donc vers 7h, j'arrive dans cet endroit magnifique qui s'appelle Nirvana à Canggu. C'est un club mi-coworking, mi-salle de sport qui fait aussi restaurant. Ça fait un peu cliché parfait du digital nomade, mais franchement, c'est génial. Donc si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant depuis 1 an maintenant. J'habite à Bali en ce moment et pendant mon temps libre, je fais des vidéos sur la finance, l'économie, le trading algorithmique. J'essaye de t'apprendre comment devenir rentable sur les marchés financiers. Donc abonne-toi à ma chaîne pour suivre mon aventure et apprendre le trading. Donc à 7h du matin environ, je regarde mes graphiques, je sélectionne des articles économiques à lire pour savoir ce qui s'est passé pendant la session de New York. C'est une partie très importante de mon trading, c'est un travail continu à faire tous les jours pour être au courant de tout ce qui se passe sur les marchés. Ensuite, vers 9h, je vais faire du sport. Pour moi, c'est obligatoire de faire minimum 5 entraînements par semaine. Aujourd'hui, c'était 1 heure d'entraînement full body en cours collectif et j'ai terminé par 30 minutes solo d'entraînement muscle-up aux anneaux et quelques tractions histoire de bien traumatiser les muscles. Ensuite, je me plonge quelques minutes dans un bain à 5 degrés, puis je file à la douche pour me changer et continuer de travailler mon trading. Pendant cette période-là, juste avant d'aller manger, je fais surtout de la logistique. C'est un peu moins fun que regarder les graphiques, je le reconnais, mais c'est tout aussi important. Là, je regarde les logs, les journaux de mes stratégies algorithmiques et de mes algos de gestion de risque, c'est-à-dire que concrètement, je regarde ce qui s'est passé pendant la nuit, quels ordres ont été exécutés, quelles alertes se sont déclenchées, est-ce qu'il y a un truc qui a explosé, quoi, ce genre de choses. Et pour manger, je rentre à mon appart, je mange pas ici. Donc j'arrive chez moi, je déballe mes affaires et je m'installe parce que l'après-midi, je travaille à l'appart et pas au coworking pour être plus au calme. Pourquoi je mange pas là-bas? Parce que c'est trop cher. Et les gars, je suis encore trader pauvre, hein. Vu comment je mange, je vais me ruiner en nourriture si je mange au resto à tous les repas. Donc je préfère commander à manger. Je prends 2 portions parce que les Indonésiens sont tout petits, ils mangent vraiment rien. C'est des portions de mini-moise, donc j'en prends 2. Je prends du riz, du poulet avec un œuf. Heureusement, ça coûte que 2 €, parce que sinon, là aussi, je me serais ruiné en nourriture. Bref, je profite aussi de ce repas pour te remercier pour ta fidélité. Si tu me suis depuis mes premières vidéos, ça me fait énormément plaisir de savoir que t'es encore là à suivre mes aventures. Et si t'es pas encore abonné, bah t'attends quoi? Abonne-toi tout de suite si mes vidéos t'inspirent pour pas rater les prochaines. Et notamment, je ferai un épisode 2 de 24 heures dans ma vie de trader en Malaisie, cette fois à Kuala Lumpur. Donc mets les notifications pour pas rater ça. Ensuite, après manger, bah je me remets au travail, hein. De toute façon, je fais que ça de mes journées globalement. Là, dans cette vidéo, je te vends pas du rêve, hein. J'essaye pas d'embellir mes journées, je te montre la réalité, c'est vraiment ma journée type, hein. C'est ma routine que j'applique tous les jours, même le week-end. Je travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Beaucoup de personnes diront que c'est pas sain de travailler autant, qu'il faut prendre du repos, que je vais faire un burn-out, etc. Et moi j'ai envie de dire, écoute, t'as envie de réussir ou pas? Si toi tu veux te reposer, vas-y. Mais moi je suis pas encore riche, j'ai encore du boulot, donc je travaille. J'aurai le temps de me reposer quand je serai à la retraite. Et si tu veux réussir, rappelle-toi que tu es en concurrence avec des gars comme moi. Donc si tu as la flemme de travailler 12 heures par jour, bah tu prends du retard, hein. Et je dis pas ça pour faire le malin ou pour faire l'entrepreneur bidon mindset, c'est juste la réalité, hein. Il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut être le meilleur si tu veux réussir. Donc c'est reparti, l'après-midi je fais 2 choses. Je travaille surtout sur mes algos de trading. En ce moment je travaille sur un gros projet perso qui va me faire économiser beaucoup de temps dans mon travail. Peut-être que j'en parlerai sur YouTube. Pour l'instant je pense pas, je garde ça pour moi, mais on verra. Et la deuxième chose, c'est que j'écoute Bloomberg Live. C'est une chaîne d'information en continu sur YouTube. Ça traite des marchés financiers, de l'économie, la géopolitique, et c'est clairement mon outil numéro 1 pour l'analyse fondamentale. J'écoute les analystes, les économistes, les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui viennent faire des interventions sur des sujets intéressants pour le trading. Et le fait de faire ça tous les jours, plusieurs heures par jour, ça m'immerge dans le contexte économique. Je m'imprègne de l'environnement sur les marchés financiers et ça permet de faire évoluer mon analyse fondamentale en continu. Ça, je vais insister là-dessus parce que beaucoup de gens, dont tu fais peut-être partie, sous-estiment ce travail continu de prise d'informations sur les marchés. L'analyse fondamentale, c'est pas simplement regarder les news économiques sur Forex Factory, hein. C'est toute une compréhension profonde de l'environnement, du contexte économique et financier actuel. Tu dois te plonger dedans, tu dois prendre le temps d'écouter des professionnels du milieu, écouter leurs analyses, leurs réactions aux événements, et c'est comme ça que tu acquiers de l'expérience. Ouais, maintenant, écoute bien, je vais te montrer quelque chose de super intéressant pour toi. En ce moment, je suis en train de refactoriser tous mes algos de gestion de risque pour un projet sur lequel je taffe en ce moment, et j'ai besoin de data pour faire des tests, et je me suis dit ça pourrait être sympa de te montrer sur YouTube certaines stratégies que j'ai codées il y a longtemps, non pas pour les trader, mais simplement pour te montrer un peu comment j'ai débuté, parce que comme ça, je pensais que ça pourrait te parler. Et c'est ce que j'ai fait du coup, j'ai rebacktesté des stratégies qui datent de 2021, quoi, il y a vraiment longtemps, et je suis tombé sur des trucs vraiment super marrants que je vais te montrer à l'écran. Donc je te montre ma courbe de rendement, en rouge c'est ma stratégie, en bleu c'est le S&P 500, donc je te demande de regarder les dates, regarde 2021-2022.
Donc tu vois, à peu près ici, c'est là où j'ai codé la stratégie. Et je ne l'ai pas tradé en fait. Celle-là, je ne l'ai pas lancée en live parce que j'estimais qu'elle n'était pas assez bonne. Et regarde ce qui s'est passé après. Il y a eu une explosion qui a vraiment surperformé x 1000 le S&P. Donc bon, un peu dommage. Et je le savais pas parce que j'avais pas re-backtesté cette stratégie depuis vraiment longtemps. Je suis allé chercher ma lumière. 24 heures dans la vie du trader pauvre, c'est vraiment en mode précaire quoi. Donc je te lance un petit défi, si tu arrives à deviner le type de la stratégie et l'actif juste en regardant la courbe, eh bien je t'offre un jet privé. J'ai peut-être pas le budget pour ça. Bon, autre solution, j'épingle ton commentaire si tu trouves la bonne réponse. Donc mets-la en commentaire et on verra s'il y a des petits malins parmi vous. Maintenant, pour te remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et même de regarder mes autres vidéos, de me soutenir en général, je vais te montrer une exclusivité. Comme je t'ai dit dans l'intro, je vais te montrer quelque chose que je n'ai jamais montré sur ma chaîne YouTube jusqu'à présent. Bon, alors certains vont peut-être être déçus, c'est pas non plus énorme, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui a de l'importance de montrer ça sur YouTube. Je vais te montrer un trade sur un de mes comptes réels, sur un de mes comptes propres. Alors, tu vas me dire peut-être, bon, on s'en fout, t'en as déjà montré des trades, mais là, c'est vraiment un vrai compte propre, enfin, c'est un de mes comptes de travail, quoi. C'est pas un compte propre firm, c'est pas le compte 5000 € que je t'avais montré au début de ma chaîne, c'est ce que j'utilise tous les jours, quoi. Donc, pour moi, c'est quand même une petite marche, tu vois. Te montrer ça réellement, c'est pas non plus rien. Parce qu'évidemment, ça dévoile un peu de ma vie privée. C'est comme si je te demandais de montrer ton compte en banque, bah tu le montrerais pas à n'importe qui, tu vois. Donc je vais te montrer un petit trade déjà pour le mettre en contexte. Je vais te montrer Dollar Yen. J'ai pas pris sur Dollar Yen, j'ai pris sur Euro Suisse. Mais je te montre Dollar Yen parce que les deux sont corrélés. Après la chute de Dollar Yen que je t'avais expliqué dans d'autres vidéos, le unwinding du carry trade, les demandes pour les risques off assets à cause de la volatilité. On avait vu notamment les equities qui s'étaient pris un petit coup quand même. Et moi je te disais, j'y crois pas. Là j'ai mis le Nasdaq. Je te disais, j'y crois pas à la crise, je pense pas qu'il y aura un crash, tu vois. Je pense que ça va remonter. Je pense qu'il y aura une nouvelle demande pour les assets risk-on, et j'ai eu raison, grâce à mon expérience, effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. Si tu veux, tu peux regarder cette vidéo-là pour comprendre pourquoi j'ai eu cette analyse, mais le fait est que, même si ça remonte, même si les risk-on assets reprennent de la valeur, c'est possible que la volatilité reste. Et ça, c'est un truc vraiment important à comprendre. Si je te mets le VIX, l'indice de volatilité du S&P, tu vois qu'on est descendu, bien sûr. Après le gros pic, on n'est pas resté à une volatilité extrême, mais on est au-dessus des valeurs du mois précédent. Tu vois, on n'est pas redescendu à ce niveau-là. Et on est allé chercher, mais là, tu vois qu'il y a une petite remontée, quoi. Il y a une petite reprise du VIX ici. Et moi, je pense que ça va continuer comme ça. Pourquoi ? À cause de Trump, à cause des élections américaines. Mais tout ça pour dire que la volatilité, c'est une bonne opportunité pour acheter du franc suisse. Pour acheter du franc suisse, comme on achèterait du yen, tu vois. Peut y avoir des demandes pour les assets risk-on et risk-off. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas binaire. Généralement, quand t'enlèves du risque, c'est pour en mettre sur des assets risk-on, et inversement. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas aussi binaire, c'est pas aussi soit l'un soit l'autre. Tu peux avoir les deux qui montent en même temps, la corrélation n'est pas parfaite, elle n'est pas de 1. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a souvent des opportunités de hedging, je te parle beaucoup de hedging dans mes vidéos. Quand j'achète du dollar et de l'or, tu pourrais te dire ça n'a pas de sens, normalement c'est inversement corrélé. Mais c'est pas parfaitement inversement corrélé. Là, c'est pareil. Tu peux avoir les equities qui remontent et en même temps les assets risk-off, comme le franc suisse, qui prennent de la valeur. Donc là, Euro Suisse qui descend. Donc quand j'ai vu une perte de force après cette montée d'Euro Suisse depuis le 5 août, qui était dans le contexte avec Dollar Yen, tu vois, où on avait eu une forte chute, puis une petite remontée, moi je me suis dit la volatilité va continuer. Je me suis dit la volatilité va toujours être là, donc je short Euro Suisse. J'hésitais à vendre du dollar aussi. Je pense que c'est intéressant, ce serait intéressant de vendre du dollar maintenant. Je t'expliquerai plus tard pourquoi. Mais avant les élections, là, il y aura pas mal d'opportunités à saisir. Donc, voilà, encore une fois, abonne-toi pour pas les rater. Bref, je veux pas rester 3 ans là-dessus. Je veux surtout te montrer mon trade. Regarde. Alors, évidemment, je vais pas te montrer le solde de mon compte. Il y aura peut-être quelques petits malins qui vont faire des calculs par rapport au pourcentage et tout sur le risque que je prends. Mais voilà, c'est le tout premier trade que je te montre qui est sur mon compte propre, qui n'est pas sur un compte soit propre firm, soit le compte 5000 que je te disais au début de ma chaîne YouTube. Et c'est symbolique parce que c'est aussi sur Euro Suisse. C'est aussi sur Euro Suisse parce que c'était le début de ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, je l'ai lancée, mon premier trade que j'ai pris dans mon challenge 5000 €, c'était sur Euro Suisse aussi. Donc c'est sympa. D'ailleurs, je l'avais perdu le trade sur Euro Suisse. Du coup, c'est d'autant plus symbolique que là, je le gagne. Là, je le gagne, j'ai pris un bon trade sur Euro Suisse. J'avais mis mon stop loss ici au-dessus du high et on est allé chercher 1 pour 1, comme je fais souvent. Je suis un petit peu déçu qu'on soit pas allé chercher le take profit ici, mais en même temps, c'est une aubaine parce que comme ça, je vais pouvoir le clôturer avec toi dans cette vidéo 24 heures dans ma vie de trader à Bali. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais clôturer maintenant. On est vendredi, je vais pas aller chercher le take profit, je vais clôturer pour pas me prendre des swaps ce week-end. Allez, en bonus, je te montre la page Euro Suisse sur le Hedge Finder. Tu vois qu'on avait 75% de retail qui était long et qui était acheteur.
Encore une fois, ils ont tout faux. Vraiment quel plaisir d'être à l'opposé des retail. Abonne-toi si tu veux que je te montre davantage de trades sur mes comptes propres. Peut-être que je le ferai, peut-être que je le ferai pas. Parce que si je le fais, il y a le fisc qui va venir me chercher aussi, donc je vais éviter. Les impôts ils rigolent pas avec ça. Bon allez, je te laisse continuer la vidéo. Pour le repas du soir, j'ai un tête-à-tête avec Jonathan Ferro, le présentateur de la rubrique Bloomberg Surveillance sur Bloomberg Live. C'est la rubrique que je regardais tout le temps quand j'étais en France. C'était mon rendez-vous de l'après-midi. Mais là, avec le décalage horaire, c'est le soir maintenant. Donc j'ai changé le rythme, mais je suis toujours au rendez-vous. Donc après manger, je fais quoi? Je vais me coucher? Non, je continue de travailler jusqu'à ce que j'ai plus d'heures dans la journée. Et quand il y a plus d'heures dans la journée, on passe au jour suivant, donc on peut se remettre à travailler. C'est un cheat code. Bon, en vrai, les 20h45, je vais travailler 1h, 1h30, puis je vais me coucher. Concrètement, je vais aller dormir. En tout cas, si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour pas rater les prochaines, et puis ça me fait super plaisir. Mets un j'aime à la vidéo et mets un commentaire et essaye de deviner la stratégie que je t'ai montrée tout à l'heure. Je suis très content de t'avoir montré ce que je fais dans mes journées concrètement. Ça change un peu de moi qui parle de macro ou de mathématiques. J'espère que t'aimes bien ce genre de contenu un petit peu plus détente, mais t'inquiète pas, les vidéos chiantes reviennent bientôt. En attendant qu'elles arrivent, je te souhaite un bon week-end. C'était 24 heures dans ma vie de trader à Bali. C'était Brieux. Ciao.